Et si la véritable raison de votre solitude n'était ni votre personnalité, ni la malchance, ni les circonstances, mais votre intelligence? Imaginez la scène. Vous entrez dans une pièce remplie de monde. Les conversations vont bon train, les sourires s'échangent. Pourtant, vous avez l'impression d'être invisible. Non pas parce que personne ne vous voit, mais parce que personne ne vous comprend vraiment. Vous souriez. Vous participez aux discussions. Vous faites ce qu'il faut pour vous intégrer. Mais, au fond de vous, quelque chose reste vide. Une distance silencieuse, difficile à expliquer, et encore plus difficile à combler. Le philosophe Friedrich Nietzsche semblait avoir parfaitement compris ce sentiment lorsqu'il écrivait « Plus nous nous élevons, plus nous paraissons petits à ceux qui ne peuvent pas voler ». Cette vidéo n'a pas pour objectif de vous apprendre à vaincre la solitude. Elle cherche plutôt à répondre à une question bien plus profonde. Pourquoi cette solitude existe-t-elle? Et si elle révélait quelque chose d'essentiel sur votre manière d'être au monde? Première raison, vous pensez différemment, et cela crée une distance invisible. La plupart des gens vivent à la surface des choses. Ils parlent de leur journée, de ce qu'ils ont regardé, de ce que quelqu'un leur a raconté. Mais si vous avez un esprit particulièrement analytique, vous allez souvent plus loin. Vous n'écoutez pas seulement les mots. Vous cherchez les schémas qui se cachent derrière. Vous n'observez pas simplement les événements. Vous essayez d'en comprendre le sens. Et, sans vous en rendre compte, cette façon de penser crée un écart. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est simplement une différence de fonctionnement. Dans les échanges du quotidien, cette différence peut devenir immense. Vous réfléchissez à des questions que personne ne se pose. Vous voyez des problèmes que les autres ne remarquent même pas. Peu à peu, vous avez l'impression de rester en marge, où que vous soyez. Deuxième raison, vous percevez les autres très rapidement. C'est une réalité parfois difficile à reconnaître. Certaines personnes comprennent très vite ceux qu'elles rencontrent. En quelques minutes de conversation, vous avez déjà saisi les intentions, les mécanismes de l'échange, souvent, la direction que prendra la discussion. Alors, lorsqu'il n'y a plus rien de nouveau à découvrir, votre intérêt s'estompe naturellement. Nietzsche voyait là l'une des conséquences d'un esprit particulièrement lucide. Quand tout devient prévisible, le mystère disparaît. Et lorsqu'il n'y a plus de mystère, il devient plus difficile de créer une véritable connexion. Beaucoup interprètent cela comme de la froideur. En réalité, il s'agit souvent de la fatigue d'un esprit qui traite les informations plus vite que son environnement social. Troisième raison, vos exigences relationnelles sont plus élevées que la moyenne. Il ne s'agit pas de critères matériels. Il s'agit de profondeur. Vous recherchez des conversations qui font réfléchir. Des relations où l'honnêteté n'est pas une option, mais une évidence. Des liens dans lesquels chacun aide l'autre à grandir. Avec le temps, parfois au prix de nombreuses déceptions, vous comprenez que ce type de relation est rare. Alors vous faites un choix. Plutôt que d'accepter des liens superficiels, vous préférez prendre vos distances. Plutôt que de jouer un rôle pour donner l'illusion de la proximité, vous choisissez la solitude. Nietzsche pensait que les personnes les plus remarquables étaient souvent les plus seules. Non pas parce qu'elles étaient brisées, mais parce qu'elles recherchaient une authenticité que peu de gens sont prêts à offrir. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est une recherche de justesse. Mais cette quête a un prix. Quatrième raison, les conversations superficielles vous épuisent. Vous connaissez peut-être cette sensation. Parler de la météo, du week-end, des banalités qui remplissent le silence sans jamais créer une véritable rencontre. Pour beaucoup, ces échanges sont une manière naturelle d'entrer en relation. Pour vous, ils ressemblent parfois à une porte qui ne s'ouvre jamais. Et c'est là tout le paradoxe. Ce qui fait votre richesse dans une conversation profonde peut vous rendre presque invisible dans les échanges du quotidien. Vous avez du mal à faire semblant. Vous n'avez jamais vraiment appris à rester en surface. Alors vous vous taisez. Vous observez. Vous attendez qu'une discussion prenne enfin de la profondeur. Malheureusement, ce silence est souvent mal interprété. Les autres y voient de l'indifférence, alors qu'au fond, vous espérez simplement une conversation sincère. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, préférez-vous les grandes discussions qui durent des heures, ou les échanges légers du quotidien? Je suis curieux de lire votre réponse. Et si ce genre de réflexion vous parle, pensez à vous abonner. Chaque semaine, nous explorons les mécanismes de la psychologie humaine, les grandes idées de la philosophie et tout ce qui nous aide à mieux comprendre notre propre esprit. Cinquième raison, vous craignez davantage d'être mal compris que d'être seul. C'est probablement l'aspect le plus difficile à reconnaître. La solitude fait mal. Mais il existe une douleur encore plus profonde. Celle d'être entouré de personnes qui pensent vous connaître, alors qu'elles ne voient qu'une version incomplète de vous. À force de vivre cette expérience, un choix s'impose presque naturellement. Vous préférez parfois le silence à une présence qui ne vous comprend pas.
Vous acceptez la solitude, parce qu'elle vous semble moins douloureuse que le sentiment d'être constamment mal interprété. Nietzsche écrivait « Celui qui combat les monstres doit prendre garde à ne pas devenir lui-même un monstre ». Cette idée va bien au-delà de son contexte. À vouloir absolument être acceptés, beaucoup finissent par cacher ce qu'ils sont réellement. Ils disent ce que les autres veulent entendre. Ils pensent ce que les autres attendent d'eux. Et, peu à peu, ils perdent ce qui faisait leur singularité. La véritable question n'est donc pas « Comment être accepté par tout le monde ?» La vraie question est « Jusqu'où êtes-vous prêt à vous trahir pour ne plus être seul ?» Et c'est peut-être ici que se trouve la leçon la plus importante. Votre solitude n'est pas forcément un échec. Elle peut être un filtre, le résultat naturel d'un esprit qui refuse les relations artificielles. Oui, cette attente peut être longue. Oui, elle peut parfois sembler injuste. Mais elle vous évite aussi de construire des liens qui ne reposent sur rien de solide. Cela ne signifie pas qu'il faut s'isoler du monde. Cela signifie qu'il vaut mieux attendre une connexion authentique que multiplier les relations vides de sens. Les personnes capables de vous comprendre existent. Elles sont simplement plus rares. Et il est possible qu'elles ressentent aujourd'hui exactement la même solitude que vous. Peut-être cherchent-elles, elles aussi, quelqu'un avec qui elles n'auront pas besoin de jouer un rôle. Le jour où deux personnes capables de se comprendre réellement se rencontrent, il ne s'agit pas seulement d'une belle relation. C'est la rencontre de deux univers qui peuvent enfin se révéler sans masque. Alors, j'aimerais vous poser une dernière question. Vous sentez-vous seul parce que personne ne vous entoure? Ou parce que personne ne vous comprend vraiment? Partagez votre réflexion dans les commentaires. Je lis toujours vos réponses avec beaucoup d'attention, et elles enrichissent souvent les discussions de cette communauté. Si cette vidéo vous a apporté une nouvelle façon de voir les choses, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations sur la psychologie, la philosophie et les mécanismes invisibles qui façonnent nos vies. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, regardez maintenant la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle vous aidera à comprendre pourquoi certaines personnes semblent naturellement attirer les autres, tandis que d'autres restent incomprises malgré toutes leurs qualités. À tout de suite dans cette prochaine vidéo.